8372 morts en Europe il y a seulement 30 ans. Ça paraît invraisemblable, et pourtant, c'est l'histoire de la ville de Srebrenica. C'est un des seuls rares génocides reconnus par les Nations Unies depuis la Seconde Guerre mondiale. Journée 1551. Nous avons repris le bus pour nous y rendre. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de la marche pour la paix. Quand l'ex-Yougoslavie éclate, la Slovénie et la Croatie prennent leur indépendance, et la Bosnie souhaiterait faire de même. Mais les Serbes ne l'acceptent pas et la guerre éclate. En 1933, les Nations Unies interviennent et déclarent Srebrenica comme une zone protégée. Mais malgré ça, l'armée de Ratko Mladic, nationaliste serbe, a envahi la ville en juillet 1995. Et ce, malgré la présence des casques bleus néerlandais. Elle forcera la population à être déplacée et tuera 8000 hommes et adolescents, majoritairement des civils bosniaques. Une grosse partie d'entre eux ont fui vers le nord, et la marche de la paix représente 3 jours où les Bosniaques vont faire la marche en sens inverse pour revenir sur les lieux du massacre. Et aujourd'hui, c'était l'arrivée. Nous retrouver ici, 30 ans plus tard, c'est vraiment fort. Un francophone m'a arrêté et m'a dit que lui, il l'avait vécu. Je lui ai demandé pourquoi c'était aussi important de revenir ici. Il m'a dit que c'est parce qu'il connaissait sans doute plus de personnes mortes ici que vivantes aujourd'hui dans sa vie. Le plus important, ce n'était pas de survivre, c'était de ne pas perdre les autres. C'était extrêmement émouvant. Je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu assister à cette journée, et nous, de notre côté, on a pu commencer à filmer notre court-métrage pendant la fin de la marche.